Bonjour et bienvenue dans la démonstration du logiciel Artisan Start. Ce logiciel tourne sur Mac, PC, iPad et iPhone et bien sûr fonctionne en réseau. Ce logiciel s'adresse à tous les artisans qui souhaitent une solution simple d'utilisation, mais dotée de nombreuses fonctionnalités et capable d'évoluer dans le temps en parallèle de l'activité de son utilisateur. Je vous propose en premier lieu de découvrir l'interface client du logiciel. En bleu, les boutons qui vous permettent d'accéder aux différentes zones. C'est assez logique. Zone client, un moteur de recherche. Pour rechercher les clients, vous cliquez sur recherche. Les rappels clients, les clients qui ont des chantiers actifs actuellement. Ajouter un nouveau client prospect à la base de données. Ou encore, afficher la liste de tous les clients de la base de données. La deuxième zone, la zone devis, permet d'isoler un devis par rapport à son numéro, en cliquant sur détail, de rechercher les devis sur une période ou par rapport à un statut. Donc vous pouvez dire quels sont les devis 2016 qui sont acceptés, et vous voyez toute la liste immédiatement. Voir les devis à facturer, voir les devis qui ont des situations, et créer un nouveau devis. La zone chantier présente un premier bouton pour découvrir tous les chantiers actifs, la liste des tâches à faire relatives au chantier, ou pour les collaborateurs de votre société, les chantiers actifs par collaborateur, dans le cadre où vous avez un chef de chantier et que vous avez nominativement désigné ce chantier, ou les tâches à faire d'un collaborateur, c'est-à-dire les tâches qui ont été créées et qui sont affectées à un collaborateur. Enfin, les chantiers qui sont terminés et les chantiers qui sont archivés. La zone facture vous permet d'isoler une facture par son numéro, de faire une requête par rapport au statut des factures sur une période d'un mois ou d'une année, voir les factures qui sont en retard et voir les factures qui sont non réglées. Au centre de l'écran, vous découvrez la liste des tâches à faire. Ces tâches sont temps réel. Dès qu'elles sont réalisées, dès qu'elles sont cochées, surtout si vous travaillez en réseau, elles disparaissent de l'écran. Vous avez un filtre en bas qui vous permet de présenter toutes les tâches à faire ou les tâches déjà réalisées. Vous pouvez ajouter une tâche en cliquant sur le bouton Ajouter une tâche. Vous donnez un libellé de tâche. Pensez à acheter chez .p du ciment. Qui va s'en occuper? On va demander à Alex de s'en occuper et l'échéance, il doit y aller avant demain après-midi. J'ajoute la tâche et automatiquement on retrouve la tâche qui est précisée. Si on veut la compléter ou expliquer qu'elle est terminée, on clique juste sur réaliser. Les deux autres boutons vous permettent de voir la liste des fournisseurs et la liste de vos produits. À présent, je vous propose une petite simulation. Imaginez que vous receviez un appel de monsieur Jean-Paul Durand qui souhaite changer son receveur de douche. Première étape, vous allez chercher la fiche de ce client et si elle n'existe pas, vous allez la créer. Donc, je tape Durand, recherche et je vois Pauline Durand, Paulette Durand, Durand et associé, mais je n'ai pas de Jean-Paul Durand. Donc je vais ajouter le client, voilà. Donc de type prospect, pas de société, monsieur Jean-Paul. Nom de famille, Durand, sa fonction je ne la connais pas, puisqu'en fait il s'agit visiblement d'un particulier. Je sais juste qu'il habite 5 rue de Paris, à Rennes, 35 000 Rennes. Voilà. Son email, je peux le compléter, ainsi que le téléphone portable, les SMS, pour lui envoyer éventuellement si on avait besoin, les téléphones, les fax, le web, les activités. Et puis on peut donner des précisions dans le cadre d'un chantier, par exemple dire qu'il habite au bâtiment A, que son digicode c'est 3522 et qu'il est au 2e étage. Voilà. Cette personne, en fait, si on regarde l'historique, on peut préciser, on peut commencer par donner des informations qui vont être très précieuses dans le cadre de la relation client. Dire qu'on va dire appel entrant ce jour pour devis bac de douche, par exemple. Et j'ajoute, automatiquement, on voit que le 22/4 à 18h23, qui, Studiotique, donc moi en tant qu'utilisateur,
j'ai indiqué ça, ce qui fait que quand vous allez vous revenir sur cette fiche client dans un mois, dans 6 mois, ou qu'un autre collaborateur de votre compagnie prend connaissance d'une fiche client, il retrouve tout l'historique de la relation du client. Il est possible également de préciser, de dire que cette personne souhaiterait être rappelée, donc on est le 22 aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle aimerait bien être rappelée le 29 à, par exemple, 14 heures. Dans la liste des rappels, vous allez retrouver immédiatement, vous voyez, c'est précisé, qu'il va falloir rappeler cette personne le 29 avril à 14 heures. Vous avez un onglet pour les devis, un onglet donc pour l'historique qu'on vient de voir, l'historique de la relation, un onglet devis, un onglet pour les chantiers qu'on a eu avec cette personne, l'onglet de toutes les factures de cette personne, et un onglet Google Maps qui vous permet de visualiser sur une carte où se trouve l'habitation de cette personne. À présent, je vous propose, maintenant que nous avons fait le tour de la fiche client, de créer le premier devis pour cette personne. Donc, devis, créer un nouveau devis pour ce client, vous confirmez, souhaitez-vous créer un nouveau devis, et vous arrivez sur un devis vierge qui comporte les coordonnées et le nom du client. Vous avez la date. On va préciser les modalités de règlement, c'est-à-dire qu'on va demander qui règle à réception de facture. On aurait pu préciser un échéancier. Le statut du devis est rédaction, puisqu'on est en train de le rédiger, et quand il sera terminé, on fera envoyer, accepter, refuser. Voici les différents statuts possibles. Concernant le contenu du devis, on a deux possibilités. Soit on décide de taper du devis au kilomètre, et puis on a une fonctionnalité bien pratique qui est de consulter notre bibliothèque et d'ajouter depuis une bibliothèque propre à soi, qui comporte soit des prestations, soit du matériel. Alors, on va commencer par les prestations. On va commencer déjà à faire une dépose de l'ancien bac de douche. Alors, ancien évier, dépose et ancien bac de douche, voilà. Donc le prix rentre automatiquement puisqu'il est précisé dans la bibliothèque que ça coûte 75 € de déposer. On va mettre un matériel qui est un bac de douche, donc je consulte, c'est complètement paramétrable. Là j'en ai mis quelques-uns, on va mettre receveur de douche, voilà, c'est très très bien. On va également ajouter le mitigeur de douche et je vais également ajouter le kit de vidage de douche, voilà. Et je vais rajouter enfin un devis de prestations pour la pose de tout ce matériel, puisque j'avais fait le premier, c'était la dépose, et maintenant je vais faire la pose et raccordement du bac de douche, voilà, pour 120 €. Vous voyez que les taux de TVA ont été précisés dans la bibliothèque, donc ils rentrent directement, et vous avez donc le total TVA et le total TTC. Si je peux voir un aperçu du devis, je clique, automatiquement le système me prépare un devis, et je vois le devis tel qu'il est envoyé au client. Une fois personnalisé, la solution comporte votre logo, bien sûr. Nous voici de retour au menu principal. Pour revenir au menu, on clique simplement sur le logo Artisan Start en haut à gauche de chaque écran et ça revient directement au menu d'accueil. Si je recherche les devis pour vérifier qu'il l'a bien enregistré, je recherche le mois 4 pour l'année 2016 qui ont un statut envoyé, c'est-à-dire qu'il a été envoyé au client et qu'on n'a pas encore le retour du client, savoir s'il est accepté ou refusé. Je vois bien que j'ai qu'un seul devis qui est en attente actuellement. J'ai une bonne nouvelle, je viens d'avoir un coup de fil du client qui me confirme qu'il accepte mon devis. On ne va pas perdre de temps, on va tout de suite créer le chantier. Donc je change le statut de mon devis, je passe en accepter et automatiquement viennent d'apparaître deux boutons supplémentaires. Le premier, créer le chantier. Le deuxième, une facturation. Moi j'avais précisé à réception de facture, j'aurais très bien pu préciser 30% à la commande et dans ce cas-là on aurait pu faire une préfacture de 30% et créer la facture d'acompte. On aurait pu également décider d'avoir des factures de situation en disant, avec un architecte par exemple, sur la partie salle de bain, j'ai avancé de 20%, sur la partie receveur, je n'ai fait que 10%, et automatiquement le système va être capable, pour chaque ligne du devis, de calculer la valeur à quoi correspond le pourcentage d'avancement des travaux. Ça c'est dans le cadre des chantiers avec architecte et dans laquelle il y a une facturation par situation de travaux. Dans notre cas, on n'a pas de problème, on fera une facture de solde une fois que les travaux seront terminés. Nous allons créer le chantier. Pour cela, on crée le chantier en appuyant sur le bouton.
On confirme. Une fiche chantier se présente sous la forme d'une pleine page dont la partie supérieure contient 10 onglets. Le premier onglet, l'info chantier, présente qui est le client, le nom du chantier, qui est le responsable commercial de ce chantier, ou le responsable technique du chantier, s'il a lieu, le lieu du chantier, donc on peut importer les données de la fiche client directement, voilà, en disant que ça va se passer chez le client, donc il n'y a pas besoin de saisir autre chose, et on reprend les informations qui avaient été saisies tout à l'heure, on voit qu'on les retrouve directement. L'intérêt, c'est qu'on sort immédiatement la feuille de chantier qu'on peut donner aux équipes. La liste des tâches à faire qui sont rattachées à ce chantier. Donc, par exemple, on pourrait rajouter tout de suite une tâche qui est de commander le receveur et le petit matériel. Petit matériel, voilà. Le collaborateur, je vais toujours demander à Alex de s'en occuper. Et il faut qu'il nous fasse ça avant mercredi, puisqu'on va commencer rapidement le chantier. Les achats, je vais pouvoir ajouter des achats en disant, ben voilà, je vais devoir acheter le matériel, et ça va participer au calcul de la marge de notre chantier, puisque un chantier va être décomposé en un prix de vente. Il va y avoir des temps de travail de nos équipes, il va y avoir des achats qui vont être faits, et la différence s'appelle la marge. Donc les achats, on peut directement ajouter un achat, quelle date, quel fournisseur, le libellé de cet achat, le montant hors taxe et le type d'achat, de manière à pouvoir faire des statistiques éventuellement si on veut après. Les temps, c'est le même principe, on ajoute un temps. Alors on explique que quels sont les collaborateurs qui ont travaillé sur le chantier. Alors dans notre cas, le chantier n'a pas encore commencé, mais au fur et à mesure de la vie du chantier, on peut rajouter en disant, ben voilà, l'équipe 1 c'était Arnaud, Alex et Christophe qui sont partis sur le chantier, ils étaient 3 à telle date, on va dire qu'ils ont travaillé hier, voilà, le 21, donc on fait du fictif là, et ils ont travaillé 4 heures sur ce chantier. Comme je connais le salaire de mes équipes, le salaire chargé, je peux calculer un coût horaire qui me permet de calculer une rentabilité immédiate pour ce chantier, au fur et à mesure que je déclare des nouveaux temps sur le chantier. Le devis, je retrouve mon devis, et donc j'ai le total devis accepté, total déjà facturé et restant à facturer, 847 hors taxe, donc 1016 TTC. J'ai une visibilité complète de mes états par chantier. Facture, il n'y en a pas, et pour cause, je n'ai pas commencé à facturer. Le bilan financier reprend le montant total des devis acceptés, les coûts de production en heures, le total des achats, les charges fixes par chantier. Je peux évaluer que l'ensemble de mes charges de la société réparties sur X chantiers sur l'année revient à peu près à 150 € ou 155 €, mais ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins. Ça dépend de vos calculs et de ce que vous mettez dans cette enveloppe de charges fixes par chantier. Vous avez donc un total après de marge pour le chantier. Bien entendu, là, ça ne veut rien dire du tout puisqu'il n'y a ni les achats, ni les temps de travail qui ont été ajoutés. Vous avez le avant-dernier onglet qui est le visuel du chantier. Bon, vous avez la possibilité de mettre 2 visuels directement. C'est assez pratique, avant, après, ou si vous êtes particulièrement satisfait de la réalisation, vous pouvez directement coller des photos et ça peut faire un bel album par la suite des différentes photos de vos chantiers. L'onglet maintenance n'est pas très important puisqu'en fait il récapitule des données pour la partie technique. Vous avez un bouton en haut qui vous permet d'accéder à la liste des chantiers actifs et vous avez un envoi d'SMS, c'est-à-dire que dans le cadre d'un abonnement particulier, qui n'est pas très onéreux mais qui est assez pratique, c'est un principe, le service est gratuit mais il faut juste acheter des SMS, des volumes de SMS, vous pouvez adresser à ce client en tapant directement son numéro un petit message, délivrance immédiate, où vous pouvez décider de le délivrer demain à telle heure, ça se programme et vous faites envoyer le SMS et ça part automatiquement.
ça utilise le canal Internet et c'est délivré immédiatement à votre client. Donc ça peut être assez pratique dans le cadre de votre organisation, de pouvoir adresser aux clients, notamment quand vous avez des organisations qui se font un peu à la dernière seconde en disant on va devoir attaquer votre chantier demain matin à 8 heures. Ça peut être bien de confirmer par SMS. En tout cas, le système est prévu pour fonctionner ainsi. Si vous en avez besoin, on peut l'implémenter dans votre solution. Vous cliquez sur Menu et vous revenez au menu principal. Alors quelques jours se sont passés depuis la création du chantier et entre-temps, donc le chantier a été réalisé. Je vais prendre mes chantiers actifs. Voilà, je vois mon Jean-Paul Durand. Je n'ai pas mis d'intitulé de chantier, on aurait pu intituler chantier salle de bain. Salle de bain, voilà. Et dans la mesure où le chantier a été réalisé, maintenant je propose de repartir du devis et de créer la facture. Donc je vais sur facturation, créer facture de solde, oui, et c'est terminé. C'est instantané. La facture a été créée, je peux l'exporter si je veux en PDF sur le bureau. Voilà, et vous retrouvez, hop, ici, la facture avec le pied de page, votre pied de page personnel, votre RIB qui est indiqué ici, le taux de TVA avec la ventilation pour les différents taux. C'est tout simple, un clic pour transformer le devis dans une facture. Bien sûr, si nous avions eu des modifications ou des surcoûts, on peut toujours rajouter une ligne ici avec un montant, 0,5 jours en plus, parce qu'on a eu du temps en plus, à 250 €, 200 € la journée. Voilà, ça fait 100. Et j'ai rajouté une ligne supplémentaire à mon devis, à ma facture. Je la supprime en cliquant sur le petit X au bout de la ligne. Je peux revenir au chantier. Je vais maintenant préciser un certain nombre d'informations. Donc l'achat, en disant que j'ai eu l'achat, je l'ai acheté lundi. Fournisseur, c'était au BAD. Donc c'est fictif. Hein. Donc on a marqué le bac de douche. Je ne sais plus combien c'est. On va mettre 120 € par exemple. De type matériel. Toc, j'ajoute. Je vais ajouter un autre achat. Le même jour, j'avais acheté, toujours chez Obad, le vidage plus le mitigeur. Voilà, le montant, j'en avais eu pour, on va dire, 150 €. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, on va dire 100 € de type matériel. Voilà. Donc si on regarde le bilan financier, on a 847 d'acceptés en hors taxe. On a 220 d'achats en hors taxe, on a 150 de charges fixes, on a déjà une marge de 472. Maintenant, je vais donner les temps de travail, donc je vais ajouter un temps. Alors, ils n'étaient pas 3 pour poser un bac de douche, ils étaient 2. Ils ont travaillé une matinée, c'est-à-dire 3h30, on va dire, voilà, 3h30. Et ils ont fait ça lundi 25/4. Oui, et je retrouve bien donc mes 2 personnes avec la date, le nombre, et j'ai donc 7 heures au total hommes ont été nécessaires, 2 fois 3h30, pour un total de 242,90. Je regarde mon bilan financier, on voit bien que le total des coûts de production de 7 heures correspond à 242,90, ce qui est la réalité, qui correspond au salaire horaire chargé de vos différents collaborateurs. Donc chaque collaborateur a une fiche dans la base de données dans laquelle vous mettez le nom, prénom, son titre, sa fonction, ce qu'il fait, le prix d'horaire chargé pour ce collaborateur. Donc vous avez vu, c'est très simple. Le chantier, bon, actuellement, il est en statut actif, mais on peut très bien dire qu'il est terminé. Et on pourrait l'archiver qu'à partir du moment où la facture aura été payée. Si je regarde dans mes factures, j'ai les factures 4 2016 qui sont en rédaction, parce que je ne l'ai pas encore envoyé. Je vois bien Jean-Paul Durand ici, 847 €. Alors je peux dire oui, elle est envoyée au client, ça je l'ai fait partir au client. Donc maintenant elle est en attente de règlement. Et au fur et à mesure, le jour où je recevrai le règlement, je préciserai la date du règlement, le mode de règlement, la banque, donc tout ça c'est paramétrable bien sûr, la référence du règlement, et automatiquement cette facture sera soldée. Si on a des informations ou des commentaires à préciser, on peut le mettre ici. Ils ne sont pas visibles sur l'export de la facture. De retour de nouveau sur le menu, je vais vous montrer à présent les différents états que l'on a et dont on dispose dans Artisan Start pour contrôler l'activité. Tout d'abord, dans l'onglet chantier, vous avez la possibilité de voir tous les chantiers actifs.
Si je clique sur chantier actif, j'ai la possibilité de voir une vue financière de mes chantiers qui va présenter tous les chantiers qui sont sélectionnés avec une colonne pour le CA, une colonne pour les achats, une colonne pour les temps de production, une colonne pour les heures cumulées de travail avec l'équivalent en horaire, une colonne de charges fixes, une colonne de marge brute et la colonne restante à facturer. Un clic sur le détail permet de se rendre directement et d'éditer le chantier de la ligne qui correspond à la ligne. Au niveau des factures, vous avez la possibilité de sélectionner des factures par rapport à leurs états. Par exemple, toutes les factures envoyées sur avril 2016. J'ai pas de chance. C'est le statut qui pose problème. On va sélectionner donc les factures de 4 2016. Voilà, elles sont toutes en rédaction, elles n'ont pas été envoyées. C'est des factures de test. Et on voit bien qu'il y a facturé sur le mois 15 542 hors taxes, 18 639 TTC. On a la possibilité, effectivement, parce qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Est-ce qu'on peut transmettre au comptable? Vous pouvez sélectionner les factures du mois. Vous avez le type de facture, vous avez le numéro de la facture, le chantier en référence, le devis qui est en référence de la facture, le client qui a été facturé, total hors taxe, total TVA, total TTC, le statut de la facture et la date d'échéance pour le règlement. Vous pouvez l'exporter en Excel, l'exporter en PDF ou l'imprimer directement sur votre impression. Si vous cliquez sur éditer, vous pouvez éditer la facture. Bien entendu, conformément à la loi, on ne peut pas supprimer de facture. Et si on doit annuler une facture, on ne l'annule pas, on crée un avoir. À présent, je vous propose de découvrir le menu avancé. Alors le menu avancé permet d'accéder à un certain nombre d'informations. On ne va pas tous les voir en détail parce que le film durerait beaucoup trop longtemps. On va faire un petit focus sur la partie achat, c'est-à-dire les achats qu'on achète à l'occasion des chantiers. Et on peut directement, en sélectionnant soit un mois, soit une année, hop, il me manque une année. Oui, c'est paramétrable très vite. Quels sont les achats que j'ai effectués sur 2016, par exemple, avec le fournisseur Acova? Non trouvé. Ah. 2015. Voilà. Donc là, j'ai la liste de mes achats. Je peux bien sûr les exporter en Excel, les imprimer, les exporter en PDF. Et pour chaque achat, je vais pouvoir préciser clairement, on reprend la date de l'achat, je peux le modifier, je peux toujours le modifier, le fournisseur, le type de matériel, le type matériel ou prestation ou autre, le libellé, et je vais pouvoir préciser également que le fournisseur m'a envoyé sa facture telle date, que la référence de la facture est un tel, et que la date d'exigibilité est tant. Ceci permet effectivement d'avoir des recherches rapides qui permettent d'isoler toutes les factures à régler dans un laps de temps déterminé. On a un commentaire possible et on peut cocher la case. Si par exemple votre fournisseur vous adresse une facture qui regroupe plusieurs achats, vous pouvez cocher la case et comme ça indique à la comptabilité que cette facture en fait regroupe plusieurs achats de plusieurs chantiers. Le montant TTC, le montant hors taxe et la TVA est calculée automatiquement. Vous pouvez également décider de joindre le PDF de la facture, le stocker, en faire un enregistrement local et l'effacer. Enfin, une fois que vous avez réglé votre facture, vous précisez la date du règlement, la référence du règlement, le type, ainsi que si c'est comptabilisé directement chez vous. L'export Excel reprend toutes ces informations de façon à pouvoir fournir à la personne en charge de la comptabilité d'un ensemble d'informations très précises sur l'état de vos règlements de facture fournisseurs. Dernier point de cette présentation, la gestion de la bibliothèque, à la fois de fournisseurs et de produits. Liste des fournisseurs, je découvre la liste de tous mes fournisseurs. Je peux en créer un très facilement en cliquant sur Nouveau fournisseur et en confirmant. Je vais créer le fournisseur Richardson. L'adresse 5 rue des Puits, 44 000, Nantes. Je peux préciser un commentaire et compléter pleinement la fiche du fournisseur afin d'une part d'accéder à son site web, à son Google Maps, et on va voir à la liste de tous les produits qu'il propose, en tout cas les produits que vous commercialisez,
Inutile de mettre 25 000 lignes si vous en utilisez couramment qu'une quinzaine. Le reste, vous le ferez au fur et à mesure des demandes et des différents chantiers. Alors l'intérêt de compléter l'email, c'est qu'on peut directement préparer un mail pour ce fournisseur. L'intérêt de préciser le site web, c'est qu'en allant sur le site web, je vais ici, je peux préciser l'identifiant de mon compte professionnel et le mot de passe de mon compte. L'intérêt étant de gagner du temps lors de la saisie de commandes. Aujourd'hui, de plus en plus de fournisseurs ont un accès en ligne pour saisir directement les commandes. Et là, grâce à ça, si on a 50 fournisseurs, on doit avoir 50 papiers avec des petits mémos à chaque fois. Là, c'est très simple, on peut le noter directement, on accède, on peut passer les commandes. L'onglet Produits présente l'ensemble des produits référencés pour ce fournisseur. Alors comment ça marche? C'est très simple. Vous saisissez soit une référence, un titre interne, alors là je vais mettre produit 1. Je vais mettre un prix d'achat hors taxe, admettons je l'achète 100 € et je compte le vendre 125. Ma marge est calculée immédiatement sur le produit. Le type, c'est un matériel. Alors vous avez compris que vous avez la possibilité également de répertorier des fournisseurs qui peuvent être des sous-traitants et pour lesquels vous allez référencer des prestations. On va revenir au menu et on va aller voir la deuxième partie de cette découverte, à savoir la liste, le catalogue des produits. Donc là vous avez tous les produits en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez les sélectionner par type, produits matériels, les prestations, ou par fournisseur en disant Rosière, quels sont les produits chez Rosière, quels sont les produits chez Obad, et vous les voyez directement. Donc c'est assez pratique, c'est très simple pour naviguer. Maintenant je vous propose d'aller dans le détail d'une fiche produit. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit 5 onglets, un numéro de produit, ça, chaque produit a un numéro unique, interne à la base de données, interne à Artisan Start, un type de produit, matériel ou prestation, un fournisseur, référencé parmi la liste des fournisseurs que vous avez dans la base de données, une catégorie de produits, qui est complètement modifiable, librement, le titre interne, c'est-à-dire c'est le titre que vous allez donner lorsque vous allez rechercher ce produit dans le catalogue afin de le retrouver rapidement. Il ne s'agit pas, bien entendu, du titre qui va figurer dans le devis, puisque c'est ce que vous avez juste en dessous, ligne 1 du devis, ligne 2 du devis. Donc par exemple, là c'est un kit vidage de douche. Eh bien, on va marquer sur la première ligne du devis bonde receveur de douche, diamètre 90 mm. Et vous avez à droite l'aperçu à taille. C'est exactement comme ça que ce sera présenté sur le devis, avec cette police de caractère et cette largeur. Vous pouvez coller une photo du produit, en cliquant sur photo et en la chargeant à cet endroit-là, ou en la déposant directement dans cet encart. Vous avez une référence du produit, qui peut être la référence soit du fabricant, soit votre référence à vous, c'est complètement libre, on fait absolument ce qu'on veut. Et on précise la quantité, le prix unitaire hors taxe, le prix d'achat hors taxe, et le prix de vente hors taxe moins le prix d'achat correspond à la marge hors taxe. Et on calcule le taux de marge à cet endroit-là. L'unité, alors ça peut être une unité, ça peut être une paire, ça peut être un jour, ça peut être dans le cas de prestation, donc on est absolument libre et on utilise ces fonctionnalités comme on le souhaite. Le taux de TVA, s'il y a un taux de TVA, donc vous avez la liste des taux de TVA et toute la liste des taux de TVA est paramétrée dans la zone paramètres du logiciel. Vous précisez éventuellement une page web de ce produit sur votre site internet ou sur le site du fabricant et en cliquant sur l'onglet web, vous allez directement sur la page produit. On gagne du temps ainsi. Vous pouvez préciser une fiche technique et dès que vous avez la photo ou la fiche technique, à ce moment, vous pouvez envoyer à un prospect qui vous appelle directement en un clic la photo et la fiche produit la fiche technique du produit et ça, tout ça dans une optique de gagner du temps. Voilà, et bien cette présentation est terminée. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations sur Artisan Start, si vous avez des questions concernant ces fonctionnalités. Notre téléphone 02 99 53 71 30 ou sur notre site web directement via le formulaire contact.
Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.